Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui sont à la recherche de vivre dans la justice, à la recherche de vivre faisant le bien pour leurs semblables, à la recherche de plaire à Dieu par-dessus toutes les choses. Quand une personne a ce désir, ce sentiment, même si elle peut ne pas faire beaucoup de choses pour d'autres personnes, même ainsi, j'aimerais aider, cela est déjà une grande qualité devant Dieu, car Dieu analyse notre cœur, les profondeurs de notre âme. Il connaît toute notre vie, notre passé, présent, futur, nos pensées, nos imaginations, nos rêves, nos erreurs, nos péchés. Il sait tout, tout, il n'y a rien, absolument rien qu'il ne sache pas en relation à chaque personne de ce monde. C'est pour cela qu'il souffre. C'est pour cela que David a dit que Dieu souffre réellement. Il souffre, il souffre. Il souffre parce qu'il sait ce que nous, humains, sommes en train de passer. Nos souffrances, nos mésaventures, il sait. Et le pire, il sait qu'il peut aider, mais il ne peut pas en même temps parce qu'il n'a pas la permission de la personne. Lorsqu'il a créé l'être humain, il lui a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la personne a la liberté de choisir entre obéir à sa parole ou désobéir à sa parole. Donc, quand la personne est insistante, têtue, insistante dans l'erreur, qu'est-ce que Dieu peut faire? Vous qui avez des enfants, vous souffrez, n'est-ce pas, quand vous voyez un fils, une fille se déviant ou dévier du chemin du bien, n'est-ce pas vrai? Et que pouvez-vous faire? C'est la question. Que pouvez-vous faire? Vous allez dire, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que cette créature est libre, elle est majeure, et parfois elle n'est même pas majeure, mais elle se considère déjà adulte et veut faire ce qu'elle veut, car elle pense qu'elle sait quelque chose. Donc, Dieu connaît chacun de nous les intentions de notre cœur, les inclinaisons de notre âme. Si notre âme s'incline vers le bien, cela attire l'attention de Dieu. Si notre âme s'incline vers le mal, Dieu ne peut rien faire. Donc, quand nous lisons les psaumes, spécialement ce psaume 37, nous sommes en train de lire et de méditer, parce que il nous enseigne comment plaire à Dieu et comment déplaire à Dieu. Ici, vous avez deux options, l'option du bien et l'option du mal. Par exemple, il commence en disant « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. » C'est-à-dire, Dieu est en train de dire
Ne te fâche pas, ne t'irrite pas, parce que les méchants vont bien. Ils vont bien pour le moment. Ne fais pas attention à eux. Regarde vers toi, prends soin de toi. Si vous prenez soin de vous, vous ferez beaucoup, parce que vous allez chercher à faire ce qui est correct. Il dit, n'envie pas ceux qui font le mal. N'aie pas. Laisse-les. Ils vont rendre des comptes. Ils sont déjà en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. C'est parce que nous ne voyons pas. Dieu lui-même a dit en Ésaïe 48, verset 22, les méchants n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Et parfois, vous êtes jaloux d'une personne qui n'a pas la paix. Parce qu'elle va bien physiquement, matériellement parlant. Elle vole, ment, trompe. Elle s'enrichit sur le dos des autres. Mais ces personnes n'ont pas la paix. Tout l'argent, tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles construisent, conquièrent, est sans la paix. Et un jour, tôt ou tard, la maison tombe. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est écrit, cela est écrit. Il est impossible que l'injuste aille bien dans ce monde. C'est impossible que les méchants soient heureux. Il est impossible de vivre dans la luxure, dans le péché et d'aller bien. C'est impossible. Et parfois la personne est jalouse d'une personne qui est embourbée dans l'iniquité, qui n'a pas la paix, qui dort sur la base de psychotropes, somnifères. Donc, n'en vis pas. Donc, nous commençons aujourd'hui le jeûne de Daniel. Commencez à faire le bien, mes amis. Commencez à faire le bien. Commencez à faire le bien à vous-même, à vous-même. C'est cela. Par exemple, si vous voyez une personne nécessiteuse et que vous pouvez l'aider, faites cela. Vous serez en train de faire le bien et vous allez vous sentir bien. Car qui donne reçoit. Donc, faites le bien à partir d'aujourd'hui. Ne faites pas le jeûne de Daniel. Disons, vous faites un jeûne d'information séculière. Internet, loisirs, sport, etc., etc. Sauf bien sûr ceux qui travaillent. Par exemple, vous travaillez dans le journalisme, donc vous devez avoir des informations, vous allez chercher des informations. Vous ne pouvez pas, dans votre travail, faire le jeûne de Daniel. Mais en sortant du travail, vous commencez votre jeûne. Vous commencez à vous immerger dans les paroles de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans les alertes de Dieu. Donc, commencez à faire le bien à partir de maintenant. Commencez en pardonnant, par exemple. Peut-être que vous êtes cette personne qui a de la rancœur contre quelqu'un, et je vous demande, à quoi bon faire le jeûne avec de la rancœur en vous? Ça va servir à quelque chose? Je demande, est-ce que ça va servir à quelque chose? Vous faites le jeûne de Daniel, mais avec de la rancune dans le cœur. Il n'y aura aucun résultat, aucun succès. Zéro. Il n'y aura aucun succès. À quoi bon faire le jeûne de Daniel, rester sans information séculière, ou même le jeûne physique,
comme c'est le cas de ce jeûne. Ce jeûne est le jeûne le plus difficile, parce que vous vous abstenez d'informations, n'importe quelle information séculière. Vous vous abstenez d'être au milieu de petits groupes qui parlent de bêtises. Vous vous abstenez d'une vie sociale pour vivre une vie seule, vivre des moments seuls, vous et Dieu, vos pensées à 100% mis dans sa parole. Donc, d'abord, premier commandement, disons de ce jeûne de Daniel, n'enviez personne, n'enviez pas les méchants, n'y pensez même pas, regardez vers vous, évaluez-vous vous-même et commencez à faire ce qui est correct. Commencez à faire ce qui est correct. Voyez, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. C'est écrit. C'est déterminé, cela est déterminé. Personne ne peut changer cela. Ils seront fauchés comme l'herbe, et ils flétriront comme le gazon vert. Et là vient la parole pour le fidèle. Il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel. La confiance est une chose que pour avoir, vous devrez sacrifier vos volontés, vos désirs, de prendre la décision immédiatement, n'est-ce pas? Vouloir tout de suite résoudre le problème. Quand vous confiez en Dieu, vous attendez, vous patientez, parce qu'il viendra à votre rencontre. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Donc, toute personne que vous allez trouver aujourd'hui qui a besoin, qui nécessite d'une aide, d'une main amie, et vous pouvez aider cette personne, alors tendez la main. Si vous ne pouvez pas, au moins, priez pour elle. Oh Dieu, envoie quelqu'un qui puisse aider cette personne, n'est-ce pas? Donc, pratiquez le bien. Et il dit, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture, c'est-à-dire, rien ne manquera. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez que rien ne plaît plus à Dieu que la croyance en lui. Rien ne plaît davantage à Dieu que la foi en lui. Vous déposez votre foi en lui et vous confiez en lui. Parce que les héros de la foi, même étant faillibles, nous tous, nous sommes faillibles. Personne n'est parfait ici sur terre. Il n'y a jamais eu quelqu'un de parfait, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était parfait. Mais tous les autres étaient faillibles. Tous étaient faillibles. Même Abraham, qui a été appelé ami de Dieu, a failli. Il a failli. Au moment où il est descendu en Égypte, librement et spontanément, là, Pharaon a pris son épouse, il a dit, je vais l'emmener dans mon harem. Et elle est restée là, dans le harem de Pharaon. Et Abraham est resté dehors, indigné, révolté, voulant faire quelque chose, mais il ne pouvait rien faire, car c'était le Pharaon, le roi. Donc Abraham a failli, il est descendu en Égypte, il n'aurait pas dû y descendre. Cela veut dire, par exemple, vous avez été invité à une fête. Vous avez été invité à une fête
où il aura beaucoup d'amis, des connaissances, boissons, nourriture, etc. Si vous allez dans cette fête en faisant le jeûne de Daniel, bien sûr, il est évident que là, vous allez faillir, certainement. Comment allez-vous être en train de penser à Dieu dans une fête? Donc, le meilleur, c'est de ne pas descendre en Égypte. Faites attention. Je ne veux pas ici dicter des normes à qui que ce soit, car je me soumets aux normes de personne, d'aucun homme. Je me soumets à la discipline, à l'ordre divin, à la parole de Dieu. Mais si vous descendez en Égypte, votre jeûne sera compromis, certainement. Oui ou non? Abraham a failli après. Il a dit au roi, elle est mon épouse, c'est-à-dire, elle est ma sœur, mais elle est aussi mon épouse, sœur du côté du père et épouse, c'est-à-dire, Abraham a dit un demi-mensonge qui était une demi-vérité, donc il a failli, il s'est trompé, donc nous tous nous faillissons. Mais si vous pouvez éviter de descendre en Égypte, même si en Égypte il y a beaucoup de nourriture, de boissons, de diversion, si vous pouvez renoncer à cela, votre jeûne sera plus concentré, plus dévoué, dédié. Dieu va voir certainement vos intentions, que vous voulez réellement recevoir son esprit. Vous payez le prix pour lui. Bien sûr, quand la personne, mais elle commence à s'excuser, vous pouvez tout. Vous pouvez tout. Ça ne dépend que de vous. Vous pouvez y compris transgresser une chose que vous avez déterminé de faire pendant le jeûne de Daniel. Donc, vous avez la liberté. Maintenant, pensez bien si cela vaut la peine de faillir au milieu du chemin. Mais Dieu me pardonne. Oui, il pardonne. Bien sûr qu'il pardonne. Bien sûr qu'il pardonne. Mais si vous faillissez maintenant, aujourd'hui, demain, le diable va vous présenter une autre chose et vous allez encore faillir. Et là, vous allez dire, je ne vais plus faire le jeûne parce que j'ai failli. C'est ce qui va arriver. Donc le mieux, c'est d'être dur avec vous-même. Dur avec vous-même. Personne n'est obligé. Nous sommes en train de passer aux personnes une indication, un conseil pour qu'elles puissent recevoir le Saint-Esprit. Car une fois que la personne commence le jeûne de Daniel, déterminée à renoncer à ce que normalement elle ne renoncerait pas, elle va jusqu'à la fin et Dieu voit cet effort, car réellement, c'est un effort surnaturel. Car vous cessez d'écouter des ragots, des blablabla, le glamour de la société, vous cessez de voir des choses qui n'ont rien à voir avec votre jeûne. Mais vous pouvez être sûr que Dieu sera en train de voir votre effort. C'est cela. L'objectif est celui-là. Dieu va voir votre effort. Il va voir votre foi, votre confiance. Et alors, il va vous contempler avec le Saint-Esprit, car vous êtes en train d'agir par la foi. Donc, il est dit encore, recommande ton sort à l'Éternel,
Mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, il va compléter ce chemin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il fera de ta vie une vie différente. Une vie différente. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est-à-dire, votre justice sera comme la lumière, brillant, et tous le verront. Et la justice, le droit comme le soleil à son midi. Vous n'avez pas à fuir, à vous cacher de vos péchés. Vous ne les aurez plus. Vous êtes en train de marcher dans la foi, de vivre dans la foi, en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Voyez, ici David répète d'une manière ou d'une autre tout ce que nous devons faire dans le jeûne de Daniel. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et voyez, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Voyez, comme c'est fort. Répétant, il répète. Le premier verset, il dit « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Ici, c'est la même chose. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc, vous faites le jeûne de Daniel. En faisant le bien aux autres, vous serez en train de vous faire bien à vous-même. Et dans ce que vous faites, ce bien, vous êtes stimulé à faire plus de bien. Vous allez faire le bien à d'autres personnes. Évidemment, cela va vous apporter un plaisir plus grand, car vous donnez. Vous êtes en train d'offrir le meilleur de vous, et Dieu est en train de voir. C'est comme si un mendiant ou un SDF vous demande un morceau de pain et vous donne un sandwich. Dieu voit. Peut-être que ce sans-abri est déguisé. C'est le Seigneur Jésus qui est déguisé en lui. Et c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il se fait passer pour un sans-abri juste pour vous éprouver. Et si vous faites cela pour une personne que personne ne veut, que tous méprisent, vous serez en train de le faire pour Dieu. Le Seigneur Jésus a dit cela. Quand tu feras cela, quand tu visiteras le malade, quand tu visiteras les prisonniers en prison, c'est à moi que tu l'as fait. Donc le Seigneur Jésus est aussi représenté par ceux qui sont emprisonnés, enfermés, malades, infirmes, nécessiteux. Espérant une main amie. Faites le bien aujourd'hui à quelqu'un. Demain, vous ferez mieux. Et après-demain, vous ferez encore mieux. Et faisant ainsi, chaque jour,
vous serez en train de pratiquer votre foi intelligente. Car la foi intelligente est celle-ci. Vous donnez, et vous donnez, et vous donnez, et plus vous vous livrez, vous vous donnez en faveur de votre semblable, plus Dieu vous bénit. Car quand la personne a le Saint-Esprit, c'est ainsi que cela se passe. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, son caractère est le suivant, c'est d'être source, toujours en train de donner, de jaillir. La personne est toujours en train de donner, donner, donner. Pourquoi? Car c'est sa nature. Sa nature est la nature divine, la nature du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui boit l'eau que je lui donnerai, cette eau, qui est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source. » Une source. Donc, commencez le jeûne, mes amis, en faisant le bien. Vous pouvez être sûr que Dieu va envoyer quelqu'un pour tester si réellement vous voulez le Saint-Esprit. Il va envoyer, il va offrir, bien sûr. Si vous n'avez pas les conditions d'aider, vous n'avez pas. Si vous avez, vous avez. Vous pouvez aider, vous aider. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aider. Mais s'il envoie quelqu'un pour aider, pour que vous l'aidiez, c'est parce que vous aurez les conditions de l'aider. Donc, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Voyez, ce qui est déjà prophétisé, déterminé pour les méchants. Le méchant, c'est cette personne qui fait le mal. Le méchant, c'est la personne qui fait le mal, et bienfaiteur est la personne qui fait le bien. Vous êtes un malfaiteur ou un bienfaiteur. Je suis un malfaiteur ou un bienfaiteur. Il n'y a pas plus ou moins, on sait ou ce n'est pas. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit, la Bible parle de Lucifer. Vous connaissez l'histoire. Lucifer était un ange de lumière qui a été créé avec sagesse. Dieu lui a donné la sagesse, la beauté. Dieu lui a tout donné. Il était une icône, un leader au ciel. Dieu l'a créé avec perfection. Il a été parfait. Sauf que il a désiré être semblable à Dieu. Il a désiré le trône de Dieu, le trône du royaume de Dieu. Et comme il n'a pas pu concrétiser son plan, qu'a-t-il fait? Il a créé un royaume des ténèbres, du mal, un royaume qui contrariait tout ce que Dieu faisait. Il voulait être le roi, peu importe si c'était du bien ou du mal. Et ainsi est né Lucifer, Satan. Donc, quand vous trouvez des personnes mauvaises, méchantes, ces personnes sont enfants du diable. Car elles veulent faire le mal. Ce sont des personnes du mal. Quand vous rencontrez des personnes bonnes, elles peuvent ne pas être religieuses, ne pas avoir la foi en Dieu, mais elles veulent faire le bien. Cela plaît à Dieu. Et Dieu va leur donner l'opportunité d'être sauvés. Mais le fait est que vous évaluez, faites attention. Toujours, 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 il y aura
le malfaiteur et le bienfaiteur. Le bienfaiteur veut toujours faire le bien. Le malfaiteur, le méchant, veut toujours faire le mal. Et cela est inquestionnable. Si la personne croit, si elle ne croit pas, peu importe. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Dans le monde que nous vivons, un monde de guerre, de convoitise, de méchanceté, de perversité, de cruauté, c'est le monde du malfaiteur qui est le diable. Et qui aime le monde? L'amour du Père, du bienfaiteur, n'est pas en lui. Qui aime le monde aime le malfaiteur. Les méchancetés que le malfaiteur fait aime ce qui est mauvais. Donc, si vous voulez avoir l'esprit du bienfaiteur pour être une personne bonne, faire le bien, alors vous devez montrer, prouver à vous-même par-dessus tout et à Dieu que vous voulez cela. Faites cela. Parce que le méchant n'existera plus. C'est écrit ici. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Alléluia. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Quelque chose de merveilleuse. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Et là le texte dit, le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Voyez, je pense ici, je me souviens, me revient à la mémoire, excusez-moi. J'avais un parent très coureur de jupons. Il était pétulant, orgueilleux dans sa manière d'être, car il se vantait d'avoir beaucoup de femmes, de vivre une vie complètement contraire à ce qui est correct, juste. Ce parent, lorsqu'il a perdu son épouse qui était dévouée, même sachant qu'il était un mauvais mari, mais elle était dévouée, car c'est ce qu'elle avait appris de ses parents. Elle est restée ferme, etc. Elle est décédée. Elle est décédée. Il est resté vivant, mais il a perdu complètement la notion des choses. Plus tard, il a contracté un cancer et petit à petit, le cancer a détruit tout son intérieur. Et il est mort de manière lamentable, douloureuse. Mais il était un homme, là où il arrivait, il attirait, il était attirant, il se vantait, et il se considérait le tel. Où est-il? Il est mort, c'est fini. Et je parle de ça parce que j'ai connu un parent. C'est-à-dire, le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant.
le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Et le jour de cet homme est arrivé. Nous prions pour qu'il ait été sauvé, mais seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Mes amis, cela vaut la peine de marcher du côté des bienfaiteurs. Car si vous restez du côté des malfaiteurs, va arriver le moment où Dieu rira, car arrivera votre jour. C'est écrit ici. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Que Dieu vous bénisse dans ce premier jour du jeûne de Daniel, qu'il vous donne la force, qu'il vienne vous rendre capable pour vaincre le mal en faisant le bien. Vainquez le mal en faisant le bien. Peu importe à qui. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.